La Gemara tout de suite ramène un pasouk de la Megillah, va l'expliquer, va l'étudier. Donc c'est une partie, on va dire, complexe par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on va faire. Le sujet se termine à la fin du daf bet Amud bet. Donc là nous sommes 13e ligne avant la fin, et nous allons expliquer ce pasouk, un pasouk qui nous raconte que les Juifs se souviendront de Purim pour toutes les générations, pour chaque Medina ou Mdina, pour tous les pays, pour chaque ville. Et la Gemara fait une répétition. Medina ou Mdina, Ir va Ir, Dor va Dor, Mishpacha ou Mishpacha. La Gemara va expliquer c'est quoi cette répétition. On aurait dû dire pour toutes les Médinotes. Qu'est-ce que ça veut dire Medina ou Mdina? Ir va Ir. Alors la Gemara va expliquer le pasouk va être expliqué selon nos deux avis que l'on avait plus haut, notre Mishnah et le Rabbi Yehoshua ben Kocha, qui se référait pour la lecture de la Megillah le 15 Adar, pour les villes fortifiées, se référait soit à Yehoshua bin Nun, soit à Achashverosh. On avait deux avis, et ces deux avis, nous allons les voir dans le pasouk. Alors, pour notre Mishnah qui se référait à Yehoshua bin Nun, eh bien on a Medina ou Mdina, une répétition. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour faire la différence entre Medina et Medina, entre deux sortes de Médinotes, celle qui on va lire à l'époque de Yehoshua bin Nun et celle on va se référer à l'époque de Achashverosh. Pour faire cette différence entre les deux selon notre Tana qui se réfère à Yehoshua bin Nun, eh bien on va dire comme ça. C'est quoi Medina ou Mdina? Eh bien c'est pour faire la différence entre les deux. Yehoshua bin Nun nous lirons le 15 et Achashverosh nous lirons le 14. Ir va Ir, ça vient nous enseigner quoi? Faire la différence entre Shushan et les autres villes. Shushan nous lirons le 15 et les autres villes le 14. Et maintenant nous allons expliquer le pasouk selon Rabbi Yehoshua ben Kocha qui se réfère à Achashverosh. Eh bien Medina, Medina, ça vient nous apprendre quoi pour faire la différence entre Achashverosh, où nous lirons le 15 cette fois-ci, et les autres époques, où nous lirons le 14. Et compris dans ce terme-là, Medina, Medina, est compris quoi? Shushan, puisque Shushan est construite et fortifiée du temps de Achashverosh. Donc nous allons expliquer Medina, nous allons expliquer toutes les villes dans le terme Medina et Medina. Donc les termes Ir va Ir sont libres, et c'est la question de la Gemara qui va venir. Ir va Ir vient nous enseigner quoi? Alors, on va essayer de mieux comprendre cela dans le texte. Bishlama, nous sommes 13e ligne avant la fin. Bishlama, Medina ou Mdina, Lechalek, Bishlama, Letana Didan, Aïnou Dirtiv, Medina ou Mdina vir va Ir. Nous comprenons notre Tana. On va commencer par notre Tana. Par rapport au pasouk Medina ou Mdina ir va Ir, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Notre Tana qui se réfère à qui? À quelle époque? Yehoshua bin Nun ou Achashverosh? Notre Tana, la Mishnah, se référait à Yehoshua bin Nun. Depuis Yehoshua bin Nun, là on lira le 15. Alors c'est quoi ce pasouk? Qu'est-ce qu'il veut dire? Les Chalek ben Mukafin Choma, Mimot Yehoshua bin Nun, les Mukafin Choma, Mimot Achashverosh. Pour faire la différence entre les deux. Yehoshua bin Nun, on lira le 15, Achashverosh, nous lirons le 14. Ir va Ir. Maintenant ça vient pour nous enseigner quoi? Comme on a dit, Shushan et les autres villes. Ir va Ir Nami. Ce terme Ir va Ir vient nous enseigner qu'il y a une différence. Les Chalek ben Shushan, l'Ish'ara Yarot. Entre Shushan et les autres villes. Shushan ira le 15 et les autres villes le 14. Et là, les Rabbi Yehoshua ben Kocha. Maintenant, selon Rabbi Yehoshua ben Kocha, on a un problème. On sait expliquer Medina ou Mdina, mais l'expression Ir va Ir, elle est libre. On ne peut pas l'expliquer. Elle est là pour rien. Et là, les Rabbi Yehoshua ben Kocha, Bishlama, Medina ou Mdina, les Chalek ben Shushan, Ishara Yarot. Et là, Ir va Ir, les Mai Ata. Ah, il y a un problème. Nous comprenons, selon Rabbi Yehoshua ben Kocha, Medina ou Mdina. On fait la différence entre Achashverosh et Yehoshua bin Nun, ou les autres Yehoshua ou les autres époques. Que Achashverosh, on lira selon Rabbi Yehoshua ben Kocha, on lira le 15 depuis Achashverosh. Et compris dans cet enseignement, Shushan. Donc Ir va Ir, il vient pourquoi? Qu'est-ce que l'on va apprendre de Ir va Ir? Qu'est-ce qui Ir va Ir, les Mai Ata? Pourquoi il est venu pourquoi cette expression vient? Pour nous apprendre quoi? Donc on a un problème pour Rabbi Yehoshua ben Kocha. Rabbi Yehoshua ben Kocha va tout de suite venir et dire mais de toute façon, selon toi aussi on a un problème, notre Tana. Pourquoi? Parce que Medina, qu'est-ce que tu as appris? Faire la différence entre Achashverosh et Yehoshua bin Nun. Mais rappelons-nous, dans la Sougia d'avant,
Dans la Sugia d'avant, nous avons vu que notre Tana, d'où il apprend qu'il y a une différence entre Yehoshua ben Nun et Achashverosh, de la Gzera Shava Perazi. Si vous vous souvenez de l'étude qu'on a fait précédemment, eh bien nous avons vu que il l'apprend d'une Gzera Shava. Donc, on ne peut pas apprendre la même chose de deux endroits différents. Soit tu me l'apprends de la Gzera Shava, mais tu me l'as déjà appris, donc tu ne peux pas venir l'apprendre pour ces deux termes, Medina ou Mdina, pour faire la différence entre Yehoshua ben Nun et Achashverosh. On l'a déjà appris dans une Gzera Shava. Amar lecha Rabbi Yehoshua ben Kocha. Ul Tana Didan, selon notre Tana. Minicha. Est-ce que ça va bien? Non. Donc c'est vrai que selon Rabbi Yehoshua ben Kocha on a un problème parce que Ir ne l'explique pas, mais notre Tana aussi a aussi un problème. Kevan ditle Perazi, puisque l'on a Perazi, ce terme qui est répété et qui fait référence. Non, donc cette Gzera Shava que l'on fait, et qu'on ne peut pas apprendre Medina ou Mdina. On va prendre deux choses, on va prendre une même chose de deux endroits. Medina Lamali et la Kra Lidrasha Hudeata. En vérité, la Gemara nous répond que ça vient nous enseigner une drasha, que des Rabbi Yehoshua ben Levi Hudeata, de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Krar vechol asamuchlo vechol anireimo nidon kekrar. Donc cela vient nous enseigner, c'est quoi ces psukim là, ir, ce terme est vide, est libre, et on peut rien étudier, on peut rien apprendre de cela. Eh bien en vérité, ça va nous apprendre un din spécial. C'est que, nous avons dit que les villes fortifiées lisent le 15, eh bien la Gemara va tout de suite enseigner, par rapport à ce pasuk, que toutes les villes qui sont proches des villes fortifiées auront le même din que les villes fortifiées. Pas seulement proches, mais même si elles sont loin, mais qu'elles sont vues de loin, elles aussi liront le 15 comme les villes fortifiées. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce qu'à l'époque, en temps de guerre, ils avaient la possibilité de se réfugier dans les villes fortifiées. Donc ils vont prendre le même din que les villes fortifiées. Ad Kama, la Gemara va ramener jusqu'à combien, qu'est-ce qu'on appelle proche? Proche c'est combien? Amar Rabbi Yirmiyah ve'itmar Rabbi Chiya baraba ke mechamtan le Teveria 1000. Eh bien la distance entre Chemtan et Tiberia qui font 1000, qui font à peu près 1 km. Donc à partir d'1 km, c'est considéré comme proche. Plus de 1 km, c'est considéré comme loin, et nous ne pourrons pas donner la loi de cette ville-là à la même que celle de la ville fortifiée. Velema 1000, la Gemara finit en disant, mais pour quelle raison tu m'enseignes que 1000, c'est entre Chemtan et Tiberia? On sait très bien la distance de 1000. 1000 c'est 1 km. Donc qu'est-ce que tu me donnes un exemple? Et tu m'apprends que, attention, 1000, pour t'expliquer ce que c'est 1000, c'est la distance entre Chemtan et Tiberia. Velema 1000, on n'a qu'à dire uniquement 1000. Ah, kamashmalan de shiura de 1000, kamahave, kechemtan le Tiberia. En vérité, ça vient t'apprendre le shiur de 1000. Le shiur de 1000, nous ne le connaissons pas. Nous avons plusieurs shiurim, comme dans Psachim, nous emportons un autre shiur de 1000. Alors ici, la Gemara ramène qu'attention, quel shiur? Le shiur entre Chemtan et Tiberia. Et nous allons terminer ici, et ce sera conseillé de répéter cette étude, parce que jusqu'à maintenant, nous avons vu des Haggadot. Après, dans le Daf Gimel, nous allons voir encore des Haggadot. Nous allons parler de la traduction de la Torah, la traduction du Navi. Nous allons parler des prophètes, de Daniel. La terre a tremblé lorsque la Torah a été traduite, plutôt le Navi. Donc ici, nous avons une partie assez compliquée, et ce serait bien de la revoir.